Je suis à Munich pour le salon Intersolar. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Je vais vous faire découvrir à quoi ça ressemble cet énorme salon qui parle d'énergie renouvelable, de batteries, de panneaux solaires, de mobilité électrique. Première chose à faire, aller poser les affaires à la consigne. Premier problème, ça coûte 2,50 € et j'ai que 2 € sur moi. C'est juste immense. Il y a 18 halls plus un espace extérieur. Et regardez, il y a même des bornes de recharge. 2 tiers pour Tesla, 1 tiers pour les autres. Est-ce que ça va pas être le ratio final d'ici quelques années? Dites-le en partie commentaire. L'entraide entre youtubeurs, j'ai rencontré les gens de Artisan Electrics et du coup j'ai pu récupérer 50 centimes et pas faire l'énorme queue qu'il y avait au distributeur juste pour 50 centimes. Voilà le plan du salon. Bon courage déjà pour pas se paumer. Direction le hall A1 pour commencer. Je vais vous faire une petite sélection de ce qu'il y a à l'intérieur. La grosse tendance du moment, c'est tout ce qui est photovoltaïque, plus recharge de voitures électriques et aussi le stockage à domicile. Il y a beaucoup de stockage domestique, comme on peut voir ici, c'est un genre de Powerwall, mais il y a aussi du stockage énorme. 5 MWh de stockage, c'est Trina Solar qui fait ça. Et on retrouve ce genre de conteneurs un petit peu partout sur le salon. Quand on est sur un salon international en Allemagne et que la plupart des stands sont tenus par des Asiatiques, on est content de voir un petit drapeau bleu, blanc, rouge. Donc c'est Eco Green Energy qui est là. Très intéressant. Peut-être qu'il y aura une vidéo avec eux parce qu'ils font notamment un carport solaire. Donc ça c'est quelque chose qu'on avait vu chez SAP, mais ça c'est plus pour les particuliers, donc ça pourrait être intéressant d'aller les visiter. Maintenant il y a des cellules photovoltaïques qui sont quasiment transparentes que l'on peut appliquer comme ça sur les buildings, sur les vitres. Ça peut donner de toutes nouvelles applications. Donc ça, c'est quelque chose à creuser aussi. L'agrivoltaïque aussi, c'est un énorme morceau pour la transition énergétique. Un énorme levier également, beaucoup d'espace pour pouvoir installer des panneaux solaires, tout en continuant la production agricole. Ça peut même, dans certains cas, booster la production agricole. Attends, ça j'adore. Des barrières de séparation photovoltaïque. Il y a littéralement des millions de mètres linéaires de ce genre de barrière qui pourrait être installé partout. Ça, c'est un must-have maintenant. Regardez derrière moi, c'est l'avant d'un capot de voiture Hyundai. Quand on se rapproche, eh bien à l'intérieur, il y a des cellules photovoltaïques. Donc qui sait, la voiture solaire n'est pas morte peut-être en définitive. Apollo, super intéressant, ils font des panneaux solaires flexibles, super souples, qu'on peut même transformer en bâches pour les enrouleurs pour protéger du soleil. Ça aussi, c'est une super innovation. Vous vous demandez à quoi ça ressemble l'intérieur d'un méga pack. Incroyable cette tuile solaire. On n'a aucune idée que c'est photovoltaïque. Il y a des stands qui sont tellement grands qu'ils ont un restaurant à l'intérieur. Bienvenue dans les halls dédiés à l'électromobilité. On va parler recharge, recharge intelligente, recharge rapide, même ultra rapide. Je vous mens pas, je suis chez Kempower. Regardez bien ce qui a marqué sur la borne. 1200 kW, 1,2 MW. Alors forcément, c'est pas pour charger les véhicules que vous avez vous et moi. D'ailleurs, on pourrait pas parce que c'est pas un chargeur en CCS. C'est fait pour les camions. C'est un chargeur énorme. Le câble il est énorme. C'est pas si lourd que ça. On est dehors et là-bas, il y a une Microlino, la petite voiture électrique suisse. Toujours pas essayé, ça serait bien de pouvoir la tester un jour. Là, il y a nos amis de Octopus Energy. Quelle discussion je viens d'avoir avec le monsieur là, qui s'occupe des réseaux de recharge, à la fois les bornes de recharge qui sont là, et à la fois les stations d'échange de batteries. On va aller les voir là-bas de plus près, les voitures NIO quand même. Alors que là, il y a BYD, bon vraiment très sympa chez NIO. On a pris des contacts vraiment super intéressants. Donc j'espère que ça pourra aboutir dans les prochains mois. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par les NIO, parce qu'on les testera les amis. Quand on parle de marque de borne de recharge, il y en a surtout une qui revient à notre esprit. En tout cas, vous connaissez son design, la borne Alpitronic. Ce sont les bornes qui équipent nos amis de chez Electra. C'est aussi les bornes que l'on a chez Fastned. On peut voir que maintenant, à chaque fois, on a le terminal carte bleue qui est ici avec ce bel écran. On a toutes les informations pour pouvoir avoir une bonne charge. Et chaque fois qu'on a utilisé les bornes Alpitronic, ça n'a jamais planté. Je pense que ça va être une 150 kW. Et les grosses de 300 kW qu'on a l'habitude de tester, ce sont celles-là. Là, je vais marquer 400. C'est peut-être une nouvelle version, 400 kW. Voilà pour la partie électromobilité. Direction maintenant les autres halls. On va parler de batterie. Et il y a des choses qu'on n'a pas encore testées, qu'on va très bientôt tester, comme Mars Tech. On a ce système plug and play qu'on va très bientôt pouvoir tester sur la chaîne. C'est des batteries qu'on va pouvoir jumeler et pouvoir ressortir du courant. On connaît, on a déjà vu le système, mais l'avantage, c'est qu'apparemment, le coût du stockage ici, il est vraiment super intéressant. Là, on a un porte-conteneur qui est alimenté par des conteneurs à batterie et qui transporte d'autres conteneurs qui potentiellement ont aussi des batteries, c'est fou. Et là, c'est un ferry. Waouh, ça existe déjà. Là, c'est la version forcément miniature. Regardez, taille réelle. Waouh. C'est incroyable. On a tous les modules là, on voit tous les racks, tous les ventilateurs. Il y a combien là-dedans? 200 kWh. Je trouvais encore beaucoup plus gros que ça. Ouais, c'est là, regardez. À date, j'ai jamais vu plus grosse batterie. Bonjour. Il y a 5,26 MWh à l'intérieur. À vue de nez là-dedans, il y a une centaine de batteries de voitures électriques standard. Je trouve que le conteneur maritime, c'est l'idée parfaite. C'est super pour transporter sur un bateau, super pour transporter par la route sur un camion.
et à poser, à installer, c'est hyper simple également. Blue Yeti, il y a des nouveautés, une batterie, mais qui a la particularité d'avoir des batteries swappables à l'intérieur. Ils ont aussi maintenant des solutions de stockage domestique. Il y a un produit que je m'attendais pas à avoir chez Blue Yeti, tuile photovoltaïque noire, couleur terre cuite et un bleu marine. Non loin de Blue Yeti, il y a nos amis de Anker qu'on a vu il y a quelques jours puisqu'on était invités à la présentation de leurs deux nouveaux produits. Puisque Anker, ils ont très bien avancé sur leurs produits, notamment avec ça, le Anker X1. Qu'est-ce que l'on charge par le panneau solaire? Qu'est-ce qu'on est en train de renvoyer dans la maison? Ils sont en train de mettre en place tout un écosystème où on va même connecter la charge de la voiture électrique. Ouais, il y a Anker Charger. Il sera visible dans l'application. On va pouvoir faire croître notre installation en fonction de nos besoins, de nos envies, de notre budget. Ici, il n'y a que 2 modules. Et vous voyez ici, j'ai 1, 2, 3 modules. À chaque fois, c'est 5 kWh. Conversation au sommet entre EcoFlow et Anker. Le nouveau Solar Bank 2 Pro. On rentre le photovoltaïque par ici. Il ressort par là. Ici, on a l'intelligence embarquée. Et on va pouvoir mettre 1, 2, 3 batteries supplémentaires, donc on va monter à 9,6 kWh. Le tout monitoré ici par le petit boîtier Anker qui est super réactif. Là où il y a du monde, c'est qu'en général il y a Tesla, Cybertruck. Ici inoxydable. Après c'est surtout ça, tu vois là. Ouais. Là tu te coupes. J'ai une idée de collab. Dès que je l'ai, on blinde de Delta Pro à l'arrière. Ouais. Ici on a notre nouveau Zendur Hyper. Il y en a plusieurs parce qu'ils peuvent fonctionner ensemble. L'intérêt là-dedans, c'est qu'on a un micro-onduleur qui est bidirectionnel. On peut sortir même au-delà des 800 watts que l'on voit chez toute la concurrence, on peut sortir 1200 watts ici. Et on va avoir nos batteries que l'on connaît déjà jusqu'à 8 kWh. Si j'ai une unité, je vais pouvoir sortir 1200 watts. Si j'ai 2 unités, je vais pouvoir sortir 2400 watts. Si j'ai 3 unités, je vais pouvoir sortir 3000 watts. C'est du inédit, c'est du jamais vu. Ça fonctionne très très bien. L'autre produit qui a été présenté, c'est le Ace 1500. On a donc notre batterie AB2000 ici, 2 kWh. Je rajoute ce petit module dessus. On va avoir des prises sorties 220 volts. Et de l'autre côté, un USB, un USB-C et aussi une entrée photovoltaïque. Ce qui transforme notre système en batterie nomade. Si j'en ai plusieurs, eh bien, je pars juste avec une et je me retrouve avec une batterie nomade. C'est super malin. Bravo Zendur. On va faire un petit arrêt chez nos amis de All Powers parce qu'il y a des nouveautés, des choses que j'avais déjà testées. Je vais tester très bientôt une nouvelle batterie. Et en fait, ils ont une nouvelle division qui est ici, qui s'appelle Powiser. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un micro-onduleur. Oui, ça ressemble énormément au Power Stream d'EcoFlow. Ça fonctionne un petit peu pareil. Il va nous permettre de sortir jusqu'à 800 watts d'électricité vers la maison. Ça sera contrôlé par une application notamment. Donc en journée, on rentre le photovoltaïque ici. En fonction des besoins, l'électricité est stockée dans la batterie. Ressort juste là, vers le micro-onduleur, qui lui sera connecté à notre réseau, à notre prise de courant. C'est du plug and play, c'est facile, c'est étanche IP67, c'est plutôt joli esthétique. On est sur du LFP 6000 cycles. Je vous ferai une vidéo sur ces produits quand je les recevrai. Apparemment, le tarif risque d'être ultra agressif par rapport à la concurrence. Ça, c'est la première batterie qu'on avait eu l'occasion de tester. Ça, c'est la nouvelle gamme de chez All Powers qu'on testera dans notre saison 2 des tests de batterie, justement. Là, on va de 300 Wh à 10 fois plus. Ici, on a 3 kWh. On pourra utiliser leur micro-onduleur sur les batteries plus statiques. Et on pourra aussi l'utiliser, comme on a l'habitude de le faire, sur des batteries nomades. Donc ça, c'est très bien. J'aime bien ça, il y a des chargeurs à induction de 15 watts. Chez All Powers, ils font aussi des panneaux solaires bifaces. Donc ça, c'est assez intéressant. J'ai hâte de pouvoir le tester, notamment sur la plage, voir si l'effet albédo fonctionne super bien. Delta Pro Like, ça c'est la grosse batterie, grosse capacité, grosse puissance. On a la poignée pour la transporter, on connaît bien le système. Il y a deux versions différentes, 3,6 kWh ou 4,8 kWh avec une puissance maximum de 4000 watts. Et pour finir, le produit phare ici du salon, le Powerwall. Alors regardez ici, on a un module de 10 kWh. À côté, on a un module plus petit de 5 kWh. Il existe aussi un module de 3 kWh. Et on va pouvoir choisir quel module on a envie en fonction de nos besoins, en fonction de nos envies, en fonction de notre budget. C'est super intéressant. J'aime beaucoup aussi ce côté blanc là. Souvent on les voit, c'est pas très sexy les batteries, mais là ils arrivent à faire quelque chose qui soit à la fois fin et à la fois très joli esthétiquement parlant. On va pouvoir rentrer, si je dis pas de bêtises, jusqu'à 16 kW en photovoltaïque et sortir 10 kW. Donc largement de quoi alimenter notre maison. Dernière chose avant de continuer notre tour et de les laisser, regardez ce que j'ai à la main. Une télécommande, je fais monter les bras, alors là c'est moi qui le fais. Le panneau va monter, va descendre en fonction de l'ensoleillement de manière totalement automatique. Je pense qu'avec un système pareil, on peut produire énormément d'énergie en plus dans la même journée. Yes. Je suis sur le stand de Huawei. Alors eux, c'est pas compliqué. Ils ont la moitié du hall. Ils ont des onduleurs énormes. Regardez le nombre de panneaux solaires qu'on peut brancher là-dessus. Waouh. Il y a même des maquettes de stations de recharge. Des conteneurs avec des batteries et des projets totalement fous de villes complètement autosuffisantes
grâce aux énergies renouvelables. Voilà les ambitions folles de Huawei. Des panneaux solaires dans le désert, des panneaux solaires sur des serres, des conteneurs de stockage d'énergie, des panneaux solaires même sur les montagnes, et un potentiel qui est encore trop peu exploité, des panneaux solaires en mer. Le conteneur derrière moi là, c'est 5 MWh. Donc si vous pensez que Huawei, c'était juste des téléphones portables, c'est beaucoup plus que ça. Torcube, c'est vraiment très bon marché. On a la possibilité d'avoir des prises domestiques. Ok, maintenant, c'est fini. La fin de la journée, mais c'est les happy hours. Il y a tellement de bruit, tellement de monde. On est chez EcoFlow. Les produits qu'on connaît déjà, c'est la folie ici. On a notre Power Ocean, c'est donc notre Power Wall chez EcoFlow. Et je voulais vous faire voir quelque chose de tout à fait nouveau, inédit chez EcoFlow. Ceci, maintenant leur objectif, c'est qu'en fait, toute votre maison soit EcoFlow. On a nos panneaux solaires, on a notre pompe à chaleur, notre ballon d'eau chaude qui est derrière, qui est connecté aussi à l'écosystème EcoFlow. On a nos batteries. Donc ils se lancent vraiment dans un écosystème complet pour le résidentiel. Et forcément, le dernier point capital est d'intégrer à l'écosystème la recharge de voitures électriques. Effectivement, on va produire notre électricité, la stocker, la gérer, la renvoyer vers la voiture. Tout ça dans un seul et même écosystème. Bravo EcoFlow. Ainsi se termine cette semaine à Munich, ainsi se termine ces 2 jours de salon ici à Intersolar. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On a rencontré énormément de gens qu'on connaissait déjà, des gens qu'on a appris à découvrir, et puis certainement ça débouchera sur de prochains tests de vidéos. Si cette vidéo vous a plu, intéressé, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la partager. Nous on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde.